Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, c'est déjà la dernière leçon de prononciation de japonais avec Benoît. Alors bon, sans plus attendre, débarrassons-nous de ce sommaire qui pourtant sera pas n'importe quoi, puisqu'on aura le petit flash de Beat Trip, on aura Money Shot, Tokyo Café, et pour commencer, il y aura des news. Et après la leçon. Il y a quelques mois, Deadly Descent, un nouvel SSX, a été annoncé. Ça tombe bien parce qu'on manque vraiment de bons jeux de snowboard sur cette génération de consoles, alors qu'ils étaient légion sur PS1 et PS2. Par exemple, prenez Stoked Big Air Edition, un jeu de snow sorti récemment sur PC et Xbox 360. Il n'est pas mauvais, mais il y a de bonnes idées. Par exemple, on doit gérer notre notoriété avec les médias en augmentant notre réputation. Mais disons que ça reste vraiment superficiel. Il suffit de gagner des courses et de prendre 2 ou 3 photos pour devenir célèbre. C'est pas génial donc, même si l'intention est louable. On peut également personnaliser son avatar. Ça reste très léger, mais c'est toujours agréable d'avoir un personnage en t-shirt surfant sur de la poudreuse. Il y a 2 épreuves principales. La première est une course contre un autre snowboarder. C'est pas très palpitant et un peu aléatoire aussi, pas très engageant donc. La deuxième est un peu mieux, il faut exécuter des figures prédéfinies à des endroits précis. C'est plutôt fun quand on nous demande un type de figure, par exemple un grab ou un flip. Ça l'est beaucoup moins quand on nous demande une figure précise, la faute au manque d'indications à l'écran et au tutoriel peu fourni. Il y a aussi un mode libre. Vous êtes parachuté dans une zone où vous pouvez glisser à votre guise et éventuellement accepter des épreuves. Soyons clairs, les nombreux bugs et la lourdeur du personnage gâchent l'expérience. Il n'est pas rare de passer à travers les planches d'une maison ou de ne pas déclencher un grind à cause de problèmes de collision. C'est aussi assez moche, les textures sont très pauvres quand elles se chargent correctement et les décors sont très vite redondants. Ce n'est donc pas Stoked qui va prendre la relève de SSX, clairement pas. Il faudra donc attendre le futur Deadly Descent pour avoir enfin peut-être un bon jeu de snowboard sur nos consoles actuelles. Disponible depuis peu sur 360, Battle Los Angeles s'apprête également à sévir sur PS3 et PC d'ici quelques semaines pour accompagner la sortie du film chez nous. Et c'est en regardant ce tout nouveau trailer complètement original, mettant en scène des aliens qui envahissent notre planète, que l'on se rend compte qu'il serait peut-être temps pour les FPS de changer de formule. Plus d'1 an après son annonce, Batman Arkham City se dote d'une date de sortie. Ce n'est malheureusement pas pour tout de suite, car il faudra patienter jusqu'au 20 octobre, date de la sortie française. Maintenant, messieurs de Rocksteady, ce serait gentil de nous montrer des vidéos de gameplay, histoire de savoir à quoi s'attendre. J'espère que vous avez bien révisé parce qu'on va attaquer une partie qui pose beaucoup de problèmes souvent alors qu'il n'y a pas de raison, c'est la double consonne. Alors, par exemple, vous prenez dans la rue et vous voyez une grande affiche Tekken. Non, vous voyez en fait une affiche Tekken. Mais ça, c'est parce qu'en fait il faut bien marquer la double consonne. À l'oreille, c'est vrai que ça peut vous paraître compliqué, mais en fait en français ça existe le problème de la double consonne. Par exemple, quand vous dites me tape pas, vous dites pas me tape pas, vous dites me tape pas. Tape pas. Et ben, c'est pareil en fait avec le japonais, quand vous avez une double consonne, vous séparez, vous imaginez un petit espace entre les deux syllabes, tekken, voilà, attaque comme moi, vous voyez, un petit espace, et vous avez la sonorité de la première syllabe et la sonorité de la deuxième syllabe, c'est nippon, ippon au judo. Voilà, c'est un petit entraînement, mais ça vient facilement. C'est des mots, des sonorités qui sont déjà présentes dans la langue française. C'est pour ça que normalement, ça ne devrait pas poser de problème, une fois bien entendu qu'on vous a dit comment ça marchait.
La série Beat Trip se termine comme elle a débuté, par un vibrant et tripant hommage à Pong. Le commandeur vidéo nous revient donc sous la forme d'une raquette, 2 ans ou presque après la sortie de Beat Trip Beat sur le WiiWare, le premier volet d'une série en 6 volumes qui trouve aujourd'hui sa conclusion. Mais si les ingrédients sont bien les mêmes, la saveur de cet ultime plat rétro se distingue nettement de son modèle. Pourtant, on retrouve la maniabilité toute bête avec la Wiimote tenue à l'horizontale que l'on pivote légèrement pour faire monter et descendre la raquette. Les pixels qui arrivent en rythme pour ponctuer une mélodie chiptune se développant en fonction de la performance du ou des joueurs. Un habillage graphique renvoyant aux plus belles heures de la scène démo sur ordinateur 16 bits. Tout est là. Mais dans un miroir reflétant avec une certaine subtilité les multiples aventures vécues par le commandeur vidéo dans ses 5 trips précédents. La raquette se trouve ainsi sur la droite de l'écran et non plus à gauche. Les pixels à renvoyer sont désormais accompagnés de petites packs gomme à éviter échappées de Beat Trip Void. Tandis que certains pixels laissent derrière eux des traces lumineuses, comme le commandeur vidéo au mieux de sa forme dans Beat Trip Runner. Les clins d'œil sont légion. Et le gameplay est là, magique et terriblement addictif. Car si Beat Trip Flux peut aisément se terminer, surtout si l'on joue en coop à 2, grâce à la présence de nombreux checkpoints, il faudra de la patience et de l'application pour le masteriser. Mémoriser les patterns diaboliques de pixels, anticiper leurs déplacements en suivant le rythme de la musique, se déplacer vite lorsque l'on joue seul, de façon coordonnée lorsque l'on joue à 2. Et là, c'est l'état de grâce, une explosion de lumière comme si l'on chevauchait un arc-en-ciel pour enfin libérer le commandeur vidéo de ses dernières attaches terrestres. Sans commettre d'erreur, le ou les joueurs pourront ainsi traverser jusqu'à 8 états distincts, 8 niveaux de conscience, chacun avec un background graphique unique et un thème musical enrichi de nouveaux instruments. Beat Trip Flux a poussé très loin le concept du Pong rythmique et pixel art pour l'enrichir tout en l'épurant. Contrairement à Beat Trip Beat, on ne peut plus jouer à 4 en coop, mais à 2 seulement. Le jeu gagne ainsi en lisibilité, d'autant que la seconde raquette est en pointillé et non plus d'une autre couleur. Beat Trip Flux est bien la conclusion que l'on attendait à la saga de Gaijin Games. Et même si quelque part on aurait aimé que le studio ose s'aventurer une dernière fois dans un genre nouveau, ce retour aux sources s'impose rapidement comme une évidence, le point rêvé à une série en état de grâce. Est-ce que l'on aura un jour l'occasion de recroiser le commandeur vidéo sur le WiiWare? Mais il est clair que les joueurs qui l'ont accompagné sur l'une de ses aventures ne sont pas près de l'oublier. Et qui sait, peut-être parviendra-t-il encore à nous surprendre sur la 3DS? Alors bon, maintenant qu'on est chaud, on va passer à un nouveau petit écueil, c'est le U ou le I muet. Je vais prendre tout de suite un exemple, Tamagotchi. Le Tamagotchi que tout le monde connaît. Bon, en fait, c'est une contraction en japonais de Tamago, l'œuf, et Watch, la montre. Et donc, en fait, quand on contracte le mot Tamagotchi, c'est comme si, en fait, on l'écrivait avec 2 C. Et donc, comme il y a 2 C et un I à la fin, le I, on l'ellipse. Voilà. Tamagotchi. Oui, ça, on le rencontre souvent, mais vous le verrez dans les leçons de perfectionnement avec Mehdi le soir après minuit. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les lézards cowboys vont côtoyer les gros robots boxeurs, puisqu'on parlera de Rengo et de Real Steel. L'animation en images de synthèse est arrivée à maturité depuis quelques années, grâce aux efforts de Pixar, mais aussi par l'arrivée de réalisateurs de films dits classiques. Les techniques évoluent à une vitesse folle, photoréalisme, profondeur de champ, lumière dynamique, performance capture. Terreau d'expérimentation visuelle, l'animation attire de plus en plus de metteurs en scène se sentant restreints par les limites du matériel physique. Puisqu'après George Miller avec Happy Feet, Zack Snyder en Gaoul, Zemeckis avec ses films en performance capture, et en attendant Spielberg et Peter Jackson avec leur Tintin, voici qu'arrive Gore Verbinski et son Rango. Le film suit l'aventure d'un caméléon peu courageux en pleine crise identitaire qui atterrira dans une petite ville perdue dans le désert de Mojave. Après avoir accidentellement tué le faucon qui terrorisait la population locale, Rango est considéré comme un héros et le maire lui confiera même le titre de shérif. Un rôle bien dur à assumer pour un pauvre caméléon plus habitué à la vie calme d'animal de compagnie. Gore Verbinski retrouvera la star de ses 3 pirates des Caraïbes, Johnny Depp, qui prêtera sa voix à Rango. Le reste du casting ne fait pas non plus pâle figure, puisque l'on retrouvera Abigail Breslin, Isla Fisher, Alfred Molina, Timothy Olyphant, Ray Winstone ou encore Bill Nighy. Rango est une double première, puisque ce sera la première incursion de Gore Verbinski dans le cinéma d'animation, mais aussi pour le studio ILM. Plus habitué aux effets spéciaux, le studio se lance pour la première fois dans la production d'un long métrage en images de synthèse. On espère que cet essai sera transformé, mais à la vue de cette bande-annonce plutôt prometteuse, il y a de quoi rester confiant. Rango sortira le 23 mars.
asleep, lad? What do you think, Doc? This hawk is dead. Circle of life. Who exactly are you? Name's Rango. What is this? That there's Rango. He ain't afraid of none of you. Is that right? Take care of that for you. All better. You see them, Mr. Rango? People have to believe in something. Pick it up. Your destiny awaits. You are gonna save us, aren't you? Count on it, little sister. Sheriff, we got a problem. This is my town. They done taken everything we got. So you want something to believe in? Believe in that there sign. For as long as it hangs there, we got hope. Whatever you do, do not look down. Whoa! All right, now listen. I'm gonna give you fellas one last chance to reconsider. Make your move. Hold on, don't worry, I got a plan. Help! Open the door! Okay, plan B. Real Steel est une nouvelle adaptation de Richard Matheson, l'auteur de Je suis une légende. L'histoire se déroule dans un futur pas si lointain où la boxe est jugée trop violente et où les boxeurs ont été remplacés par des robots. Charlie Kenton, ancienne gloire déchue, est devenu un manager de vieilles machines bonnes pour la casse. Mais il fera tout, associé à son fils, pour faire son grand retour sur les rings les plus prestigieux. Un pitch sympathique, quoique un peu convenu, qui aurait pu être intéressant. Mais malheureusement, à la vue de ce premier teaser, les maigres attentes que l'on pouvait avoir s'envolent très rapidement. Produit par Disney, Real Steel sent bon le produit marketing pensé et calibré pour créer une nouvelle gamme de jouets destinés à remplacer les Transformers. Et ce n'est pas la photo clinquante digne des Transformers de Michael Bay qui viendra contredire ces impressions. Réalisé par Sean Levy, déjà coupable de La Nuit au musée 1 et 2 et de La Panthère Rose ou de 13 à la douzaine, Real Steel accueillera au casting Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Anthony Mackie et Kevin Durant. Espérons que l'on se trompe, mais pour l'instant ce premier teaser ne donne pas vraiment envie de se rendre dans les salles faiblement éclairées. Real Steel sortira le 19 octobre 2011. Charlie Kenton is in the house! The one and only. Times have changed. Fighting has changed. But the crowd, they never change. Our main event tonight features pain! They just get bigger. The human body can only take so much. But the steel never stops. This is what it's all about! Let's make some money! Pour finir, voici la première bande-annonce du très attendu The Tree of Life de Terrence Malick, le réalisateur de La Ligne Rouge et du Nouveau Monde. La bande-annonce est très énigmatique et n'apprend pas grand-chose sur le scénario. Mais rien que la beauté des images et de la musique nous fait baver et trépigner d'impatience. Et puis, c'est Terrence Malick quoi. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong, be your own man. Father, Mother, always you wrestle inside me.
understand it all. All things. Guide us to the end of time. Unless you love, your life will flash by. Et comment terminer plus en beauté qu'avec le problème épineux, encore une fois, des katakana? Parce que comme vous l'avez remarqué certainement, le japonais est une langue relativement pauvre en son, il faut bien l'avouer, hein, beaucoup de synonymes. Et donc parfois pour les transcriptions de mots étrangers, souvent les mots anglais, hein, c'est le langage international, donc leur transcription est faite à la japonaise. Donc, par exemple, le kombini que vous connaissez, c'est le convenience store en anglais, et ça devient un conveniento. Voilà. Le pulicola, c'est le purinto. Le print club, c'est vrai, vous voyez, il y a au niveau des transcriptions des syllabes, c'est pas facile. Mais ce qui est encore pire, c'est quand une fois que le mot a été japonisé, il revient en France. Parce que là, bon, si on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît un minimum, ou qui connaît un petit peu les deux langues, c'est vrai qu'il pourra détricoter en fait le mot japonais. Et si par contre il n'a pas cette culture, ben, il peut aller au-devant de graves janviers, de graves dangers, de graves cacailles, comme on dit un petit peu par chez nous dans le sud, comme par exemple avec le potabulu et le tatanemiento. Hein, voilà, ça c'est l'exemple typique. Un autre exemple qui est d'autant plus ahurissant, c'est le problème du nunchaku, en fait, le truc de la Wii, vous savez, le nunchuk, qui lui, en fait, ils ont voulu trop bien faire, et à la fin, ça fait encore une fois du caca. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. ちょっとですね、私何しにここに来たかって言いますと、見えますでしょうか？何か長い列が。ちょっと行ってみる。ああ、危ない。ちょっとなんかね、列がすごい。長い。一体何がやってるかと言いますと、愛してる。そう、私愛されてます。でも私が愛しているのは LMC のサイン会です。私 LMC のこのフランスでの人気についてすごくびっくりするのが、男の子がね、女の子がいるのはあんまりそんなの驚かないんですけど、だってブランドギャフソンなんですよ。まやさんこんにちは。じゃあ元気ですか？元気です。疲れてらっしゃいません？全然、おかげさまで。ね、あんまり、ね、邪魔しちゃうとね大変だからちょっと。まやさんはやっぱりあれですね、サイン中も飴を舐めてらっしゃる。そうですね。それ何味ですか？コーラです。コーラ。ちょっとサイズがでかすぎてちょっとね終わりそうにないっていう。多分またなくなりそうになったら多分ファンから差し入れ飴が出るんじゃないでしょうか。Tu es fan de LMC? Oui, j'aime bien. どっちが好き？ Ton préféré c'est c'est lui, j'aime bien. マヤの方が好き。マヤさんとアイジさんどっちが人気あるんでしょうかね。Tu préfères Maya ou Aiji? Maya. Maya, pourquoi? Je trouvais les plus classes. D'accord. Tu as ton dédicace? Oui, et j'ai fait dédicace à la casquette aussi. Ah, sympa. Merci beaucoup. Les deux. Les deux. Mais si, il faut choisir. Maya. これもうなんかこれアイジさんに見せらんないこの番組。あ、女の子が多分ねアイジさんのファンなんで、私じゃあアイジさんファン。じゃないわ。Tu aimes Aiji ou Maya?
Les deux, mais beaucoup Maya. Merci beaucoup. ありがとう。マヤさん大人気ですよ今。アイジさん一言。はい、どうもこんにちは。お疲れじゃないですか。全然大丈夫ですよ。ファンとのこういうサイン会どうですか。いやなんかCD をね実際聴いてくれてる人たちをこう目の前にできるっていうのはすごく幸せなことだなと思いますね。電気マンは喋らないんですね。でも愛想よくこんなマスクつけてますけれども愛想よく握手をしてくれる。軍手？骨ですねやっぱりね。骨手で。電気マンハグしてますねカナン。Maya. Parce que ça fait depuis qu'il est avec Miyavi que je le suis en fait. Donc j'aime beaucoup sa personnalité et voilà, c'est un attachement comme ça. Maya aussi, pour la même raison. Maya. アイジさんやばいですね。アイジさん。t'es fan de Aiji? いました。アイジさんファン見つけました。Maya. Aiji il est pas bon? Ouais si mais bon Maya. Maya. Aiji. Aijiさん来ました。なんで? Pourquoi? Parce qu'il joue bien la guitare et... Non, moi j'ai kiffé avec sa petite sucette dans le clip de Michael Keaton quand il faisait... C'était trop mignon, il était trop chou. Ce sont des cadeaux pour lui? Oui. Moi j'ai un dessin aussi normalement pour Maya. Je l'ai dessiné mais je le montrerai. Non arrête, je vais pas montrer cette horreur à la télé. Mais ce sera bientôt ton tour. Ouais, mais de toute façon on va à leur concert demain aussi donc... Mon joli petit dessin pour Maya. Le yaoi. これヤオイって書いてる。pourquoi yaoi? Parce que je l'ai fait torse nu et donc les yaoi quoi. マヤさんヤオイバージョンです。果たして喜んでもらえるんでしょうか。Merci. De rien Suzuka. Ton préféré LMC ou moi? LMC. Toi. Merci. Aiji. Ah pourquoi? Parce qu'il fait de la guitare. Il fait comme ça. Rock the LMC. Rock the LMC. Rock the LMC. ということで私 LMC のサイン会場からお送りいたしました。皆さん LMC もっとファンになっていただけたでしょうか。ロックザ LMC フムネゴムブレ。Parce que forcément, au Japon, ils disent nunchaku, comme tout le monde, comme nous on dirait, parce que nous, on n'est pas cons quand même, on les a vus les films de Bruce Lee. Mais il y a un gars, un grouillot chez Nintendo, il s'est dit « Oh, alors voyons voir la transcription, c'est passé, chaku, alors on va faire un chuck avec un U, et puis c'est n'importe quoi, et maintenant il veut qu'on dise nunchuk, alors que nous, de toute façon, on sait pertinemment qu'on va dire nunchuk. Parce qu'on est con, oui, tout le monde, le monde est con. Et ça, c'est une énorme arnaque. Chi